Il est assez simple de créer des liens hypertextes avec Word, mais lorsqu'il est question d'agrémenter la présentation d'un document d'informations complémentaires et externes, la construction est quelque peu plus fastidieuse. Avec cette nouvelle astuce Word, nous proposons de montrer comment transformer des textes sélectionnés en liens cliquables pour rediriger sur les résultats de recherche web en fonction des mots-clés inclus dans l'expression. Illustration ici, nous pouvons sélectionner le terme calcul matriciel avec Excel. Il est plus judicieux de réaliser cette sélection avec le clavier car elle serait plus précise, mais qu'à cela ne tienne. Ensuite, nous avons un ruban personnalisé à partir duquel nous allons cliquer sur un bouton dédié pour transformer l'expression en un seul clic automatiquement en lien cliquable et constater donc qu'au contrôle-clic désormais, nous sommes effectivement redirigés sur le moteur de recherche Google et nous avons tous ces résultats complémentaires par rapport à l'expression ainsi sélectionnée. Donc pour la mise en place de cette astuce, nous proposons de travailler à partir d'un document Word offrant des termes précis et dédiés pour la recherche d'informations complémentaires. Et comme toujours, ce document est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons un article composé de quelques paragraphes et disposé sur une seule page. Il s'agit de la présentation du livre sur les calculs matriciels avec Excel. Il regorge de termes intéressants à enrichir par des liens de recherche cliquables. Bien entendu, il pourrait s'agir d'un tout autre domaine, pas forcément technique et informatique. Pour débuter, il faut savoir qu'une grande partie du code, très simple au demeurant, pourrait nous être fournie par une macro automatique. Il suffit d'enregistrer l'action consistant à créer un lien hypertexte sur une sélection. Cependant ici, il n'est pas question de rediriger sur une URL statique. Il est question de nourrir une adresse en fonction des mots-clés sélectionnés pour questionner automatiquement un moteur de recherche tel que Google. C'est la raison pour laquelle l'injection d'un code VBA personnalisé est nécessaire. Tout d'abord, et donc sur la première ligne du premier paragraphe, je vous propose de sélectionner les termes sur lesquels nous avons fait la démonstration, donc calcul matriciel avec Excel. Puis nous allons réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Word. Et dans l'explorateur de projet sur la gauche de l'écran, je vous invite à cliquer sur l'élément normal. Il s'agit du modèle Word. En y développant notre macro, nous nous assurons qu'elle sera disponible pour n'importe quel document. Dans la liste des modules, nous allons ensuite double-cliquer sur un module existant, le module texte. Il s'agit de l'un des modules que nous avons créés ensemble à l'occasion des précédentes astuces VBA Word. Et si vous ne disposez d'aucun module dans ce modèle normal, vous devez en créer un. Pour cela, vous devez cliquer en haut de la fenêtre Word sur le menu Insertion, puis choisir la commande Module. Dès lors, dans la feuille de code, je vous propose de créer très simplement, et pour commencer, la procédure que nous nommons lien. Donc comme ceci, et constatez qu'à validation, elle est automatiquement bornée. C'est elle désormais qui doit se déclencher au clic sur un bouton de macro à concevoir pour fabriquer automatiquement le lien de recherche cliquable. Entre les bornes de cette procédure, nous allons commencer par déclarer une variable nécessaire que je vous propose de nommer adresse et que nous allons typer comme un texte, c'est-à-dire comme un string. C'est elle qui doit stocker l'URL personnalisée à reconstruire. C'est pourquoi, dans l'enchaînement, nous passons à la phase d'affectation. Il s'agit d'une partie statique, c'est la partie de l'URL de recherche Google, donc https, ensuite l'adresse du moteur de recherche, comme vous le savez, google.com, mais bien sûr, ce n'est pas tout. Suite à cela, nous allons ajouter un slash, donc c'est une URL que nous aurions pu d'ailleurs copier et coller. Search pour la recherche, donc les résultats de recherche, la lettre Q pour query. Quelle est cette demande? Là, nous allons terminer la partie statique que nous devons concaténer et, comme nous l'avions annoncé, personnaliser avec les mots-clés sélectionnés sur le document au moment du clic sur le bouton de macro, grâce à l'objet selection, bien sûr, et sa propriété texte qui retourne les mots contenus dans la sélection organisée par l'utilisateur. Il est maintenant question d'exploiter cette adresse pour créer le lien de recherche cliquable sur la sélection, et c'est précisément cette partie du code qu'une macro automatique aurait pu nous fournir dans les grandes lignes. Je vous propose pour cela d'exploiter l'objet VBA Word Active Document qui désigne le document en cours, puis nous tapons un point pour appeler ses propriétés et méthodes. Nous allons descendre jusqu'à la propriété Hyperlinks, qui est en fait une collection, la collection des liens du document, mais en l'occurrence ici nous ne souhaitons pas les
questionner, nous souhaitons en ajouter, donc nous pouvons descendre hiérarchiquement jusqu'à sa méthode add que nous appelons, et là, eh bien, cette méthode propose de nombreux arguments comme vous pouvez le constater, mais seul le premier est nécessaire, les autres sont facultatifs. En l'occurrence ici, nous allons renseigner les deux premiers. Tout d'abord, il s'agit de définir quels sont les termes à transformer en lien hypertexte. Il s'agit de la plage sélectionnée, c'est la raison pour laquelle nous appelons la propriété range, plage donc, de notre objet selection, qui définit la zone effectivement à transformer. Nous tapons une virgule pour passer dans le second argument. Quelle est l'URL de ce lien cliquable? Eh bien, nous venons de la reconstruire dynamiquement grâce à la partie statique et à la partie dynamique, donc, et nous l'avons stockée dans la variable adresse. C'est donc elle que nous passons en second argument de cette méthode add. Je vous propose maintenant d'enregistrer les modifications, et puis nous allons bien sûr exécuter le code avec la touche F5 du clavier et revenir sur notre document Word pour constater que l'expression précédemment sélectionnée est désormais soulignée. Elle ressemble à un lien hypertexte. Et effectivement, si vous pointez dessus avec la souris, eh bien une infobulle apparaît, elle renseigne sur l'URL de destination. Je vous propose donc de réaliser un contrôle-clic sur ce lien hypertexte pour voir que vous êtes automatiquement redirigé sur le navigateur web par défaut. Et c'est une sélection de résultats de recherche qui est livrée par Google sur les termes sélectionnés. Il s'agit donc d'un très bon moyen d'enrichir dynamiquement les présentations Word d'informations complémentaires et pertinentes. Pour parfaire la solution désormais, eh bien, nous allons commencer par revenir sur notre document Word. Je vous propose de déclencher ce code VBA au clic sur un bouton de macro à greffer dans l'un des rubans. Pour cela, en haut de la fenêtre, nous allons réaliser un clic droit n'importe où sur le ruban actif, puis nous allons choisir dans la liste des propositions la commande personnaliser le ruban, et dans la boîte de dialogue qui s'invite, nous allons déployer la zone déroulante qui est située au-dessus de la première liste pour choisir de n'afficher que les macros, et dans ces macros, nous allons trouver notre macro lien, comme vous voyez, enregistré dans le modèle, et je vous propose de la glisser dans une section personnalisée d'un ruban personnalisé que nous avions créé ensemble, en l'occurrence ici, dans la section texte de notre ruban outils. Et bien sûr, si vous n'avez pas ce ruban, il convient de le créer et puis d'ajouter dans une nouvelle section cette macro. Il est judicieux par la suite de la personnaliser en cliquant, de le personnaliser ce bouton en cliquant sur le bouton renommé, comme par exemple ici lien H pour lien hypertexte, et puis nous pourrions trouver, eh bien, ma foi, une, on va dire, icône qui soit suffisamment parlante, puisqu'ici, en l'occurrence, il s'agit d'entamer une recherche, donc la petite loupe fera parfaitement l'affaire. Et désormais, donc, si nous cliquons sur le bouton OK, que nous activons notre ruban outil, vous voyez que notre bouton de macro est disponible. Je vous propose, pour l'exemple, de sélectionner sur la première ligne du deuxième paragraphe les termes fonction Excel décalé, de cliquer sur le bouton lien H pour constater que nous avons transformé automatiquement ces expressions en lien cliquable, personnalisé. Pour preuve, lorsque nous réalisons un contrôle-clic, nous sommes bien redirigés sur les résultats de recherche Google pour les renseignements complémentaires sur cette fameuse fonction Excel décalée. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Word, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.